Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien et que cette vidéo vous trouve dans d'excellentes conditions. Alors pour ce soir, on va tout simplement continuer avec notre notion de fonction et aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à la troisième et à la dernière vidéo. Quand je dis sur la notion de fonction, ce n'est pas en fait toutes les fonctions en général. Ici, on s'est plus concentré lors de ces trois vidéos sur comment en fait utiliser en fait les limites des fonctions. Dans la première vidéo, c'était tout simplement pour calculer les limites et lever l'indétermination. La seconde, c'était comment utiliser les limites pour étudier les branches infinies d'une courbe. Et pour cette dernière vidéo, on va tout simplement s'intéresser à comment est-ce que tu vas utiliser tes limites pour déterminer si tu as fait une fonction continue ou bien pour étudier la continuité en un point et notamment également de déterminer le prolongement par continuité d'une fonction. Alors, sans plus tarder, on va tout simplement commencer par la notion d'aujourd'hui. Alors, lorsque je te dis continuité, donc lorsqu'on vous dit continuité d'une fonction, c'est dit quoi tout simplement? Alors, continuité vient de quel mot? De continu. Quand quelque chose est continu, c'est tout simplement pour dire en fait que cette chose ne s'arrête pas. C'est continu. En d'autres termes, on vous a dit quoi? On vous a dit tout simplement que une fonction continue, c'est tout simplement une fonction que tu peux tracer sans lever la main. C'est-à-dire quoi? Prenons par exemple que je suis dans un repère et que je veux tracer la courbe de ma fonction. Si on me dit que cette fonction est continue, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux tracer cette fonction sur tout son domaine de définition sans lever ma main. Donc, c'est-à-dire que si je prends par exemple ma fonction est définie sur moins 5 jusqu'à 6, je la trace sans lever la main. C'est-à-dire qu'un exemple, je fais comme ceci. Donc, vous voyez que tout au long du tracé, ma main restera jusqu'à la fin. Donc, je vais tout simplement dire que cette fonction est comment? Elle est continue. Je l'ai tracée sur tout son domaine ici qu'on a défini moins 5, 6, tout simplement sans lever ma main. Donc, à tout moment jusqu'à la fin. Or, pour prendre un autre exemple d'une fonction qui n'est pas continue, nous avons déjà parlé de branche infinie. Supposons par exemple que tu étudies une fonction et que tu trouves qu'il y a une asymptote verticale. C'est-à-dire tout simplement que tu auras ta droite qui ressemblera à quelque chose. Disons que si je dis x égale à 1 et asymptote verticale, j'ai ici mon asymptote verticale. Alors, je trace la courbe de cette fonction-ci. Donc, je vais juste donner une illustration. Donc, supposons que ma courbe, c'est quelque chose qui fait peut-être comme ceci. Elle va faire comment? Suivre l'asymptote verticale. Puis, elle suit encore l'asymptote verticale et peut-être comme ceci. Donc, non, ce n'est pas très clair. Donc, voici notre asymptote verticale et voilà notre courbe en bleu. Donc, ma courbe fait quoi? Elle fait comme ceci. Je fais comme ça, je trace ma courbe et ensuite je suis l'asymptote verticale et je m'arrête là. Qu'est-ce que je fais? Je retire ma main et je recommence ici. Je descends tout simplement jusqu'à mon 6. Donc, cette courbe ne sera pas continue en 1 parce qu'à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? On a levé notre main pour pouvoir continuer à tracer notre fonction. Donc, on ne pourra pas dire que cette courbe est continue tout simplement sur tout son domaine de définition. Donc, si tu veux tout simplement une définition simple lorsqu'il s'agit de la notion de continuité, rappelle-toi qu'une fonction sera dite continue lorsque je pourrais tracer ma courbe sans lever la main. Maintenant, lors des exercices, on peut vous demander d'étudier la continuité en un point ou sur tout un intervalle. Donc, commençons d'abord par un point. Suppose par exemple que je te demande de m'étudier la continuité en x0. Donc, on va dire que notre fonction f est continue en x0 si et seulement si la limite. Donc, si tu calcules la limite lorsque x tend vers x0 de f de x, ça te donne f de x0. On va tout simplement conclure que notre fonction est continue. Mais n'oublions pas, cette limite doit te donner un réel. Donc, si ça te donne par exemple un L appartenant à R. Si ça te donne déjà l'infini, ce n'est pas bon. Ça doit te donner toujours une valeur réelle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lorsqu'on dit montre par exemple que la courbe est continue en 1, tu viens, je calcule la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Tu vois ce que ça te donne. Après, tu fais f de 1, tu vois ce que ça te donne. Si les deux donnent la même chose, tu conclus que c'est continu. Si ça donne des valeurs différentes, tu conclus que ce n'est pas continu en 1.
Et bien sûr, parfois, il arrive qu'on te demande d'étudier la continuité en un point où ta fonction n'est pas définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tu veux étudier d'abord la limite à gauche. Donc, si elle n'est pas définie à x0, tu devras donc tout simplement calculer la limite. Lorsque x tend vers x0 à gauche de f de x, il faudra que ça donne la même chose lorsque tu calcules la limite à droite de f de x, que ça te donne ton f de x0 et que ça donne L. Donc, ça peut arriver que tu calcules f de x0, ça te donne juste la limite lorsque tu es la limite de x0 à gauche et la limite à droite est différente de f de x0. Dans ce cas de figure, on va tout simplement conclure en disant que la fonction est continue à gauche de f. Donc, de même, si tu calcules la limite à droite, ça te donne f de x0, mais que la limite à gauche est différente de f de x0, tu vas tout simplement conclure que la fonction n'est pas définie à gauche, mais n'est pas continue à gauche, mais est continue à droite de f de x. Maintenant, ça, c'est si on te demande d'étudier la continuité en un point. On peut maintenant te demander d'étudier la continuité sur tout un intervalle. Donc, lorsqu'on a étudié la continuité sur tout un intervalle, si la fonction est tout simplement définie sur R, déjà, tu dois savoir que les fonctions polynômes et rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition. Maintenant, si on te dit par exemple que tu as un intervalle comme ceci, suppose que tu as par exemple i qui est par exemple moins l'infini jusqu'à une valeur a. Ensuite, tu as des b jusqu'à plus l'infini. Si tu veux étudier la continuité en ceci, donc là où tu vas t'attarder, c'est tout simplement d'étudier la continuité en A et en B. Donc, aux bornes réelles en A et en B. Si c'est continu en A et en B, tu vas dire que c'est continu sur tout cet intervalle-ci. Si ce n'est pas continu en A et en B, tu dis tout simplement que ce n'est pas continu en A et en B. Donc, lorsque tu as des bornes, ensuite, tu as les extrémités en fait des bornes, tu vas étudier la continuité à ces différents points tout simplement. Mais n'oublions pas, les fonctions polynômes sont définies sur R, elles sont continues sur R. Les fonctions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définitions. Bien, hormis ceci, je pense qu'on va d'abord passer à l'exercice d'application avant d'aborder la notion de prolongement par continuité. Alors, notre exercice d'application nous demande d'indiquer si les fonctions de R dans R suivantes sont continues. Nous sommes à la question 1A. Alors, en A, on a tout simplement un k de x qui est égal à valeur absolue de x carré moins le 3x plus 2x moins 9. Et en B, nous avons tout simplement f de x qui est tout simplement égal à x moins 2 sur le 2x moins 5. Si notre x est inférieur ou égal à moins 1 et x moins 6 sur le x plus 1, si notre x est supérieur à moins 1, et en C, nous avons tout simplement g de x qui est égal à x. Je vais étudier la continuité de ces fonctions sur R, donc sur le domaine R. D'abord, toute celle-ci est définie sur R. Maintenant, quand vous voulez étudier la continuité, par exemple, de cette fonction, vous devez savoir si elle est continue sur tout R. Donc, ici, comme il y a les valeurs absolues, ce n'est plus une fonction polynôme, donc on ne va pas directement conclure. Comme j'ai des valeurs absolues, on a dit tout simplement que chaque fois que vous avez des valeurs absolues, commencez toujours par essayer d'écrire la fonction en retirant vos valeurs absolues. Et on a dit que pour pouvoir retirer ma valeur absolue, je m'assure de connaître d'abord le signe de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que si je prends ce qui est à l'intérieur, je résous égal à 0, x carré moins 3x égale à 0, ça revient à dire que x facteur de x moins 3 égale à 0. Donc, mon x égale à 0 ou alors mon x égale à 3. Ça veut dire en d'autres termes que si je veux le signe de cette expression, ça sera tout simplement moins l'infini. Je mets mes solutions dans l'ordre. Ok, j'ai quoi? Une équation de second degré. Or, pour une équation de second degré, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que à l'intérieur, ici on a signe de A. Or, A ici c'est plus 1, donc on va dire plus, ici c'est moins. Donc, si je veux l'expression des valeurs absolues de 3x, ça reviendrait tout simplement à dire quoi? Ça reviendrait à dire tout simplement, comme c'est positif, c'est 3x moins x carré moins 3x. Comme c'est négatif, je multiplie tout l'intérieur par moins, ça va faire plus 3x. Et comme c'est positif, ça va faire x carré moins 3x.
Donc, quand j'ai cette expression-ci, c'est dit quoi? C'est dit que la valeur absolue peut s'écrire comme ceci ou ceci, suivant où je prends mon x. Donc, ici, vous allez tout simplement dire que votre k de x, ça sera encore égal à quoi? Mon k de x, ça sera encore égal à, si je suis dans moins l'infini, donc on remplace ceci, ça va faire tout simplement x carré moins 3x. On prend x carré moins 3x si, donc ça c'est la valeur absolue, on ajoute le reste, moins 9 si mon x est dans l'intervalle, on prend moins l'infini, 0, moins l'infini, 0. Donc si on ferme, on peut fermer ou ouvrir, ça dépend de vous. Donc si vous fermez, si vous allez ouvrir en bas, donc plus l'infini. Maintenant, négatif, c'est-à-dire moins x carré plus 3x plus 2x moins 9. Si je prends plutôt x, donc on va dire si notre x appartient à l'intervalle 0, 3. Donc, ça revient à dire que k de x, ça serait tout simplement égal à x carré moins x moins 9 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 3 plus l'infini, et ça sera égal à moins x carré plus 5x moins 9 si le x appartient à 0, 3. Donc, quelqu'un peut choisir d'ouvrir à 0 et 3 et cela et de fermer. Si bien il ouvre à 0, il ferme à 0, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez appris d'un côté, de l'autre côté, vous rejetez. Maintenant que j'ai ceci, ce que je fais ensuite, c'est quoi? On a dit que pour étudier à continuité sur tout un intervalle, vous étudiez à continuité aux bornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ici, il y a 0, 0, 3, 3. Donc, je vais étudier la continuité en 0 et en 3. Si c'est continu en ces deux points, je vais tout simplement dire que c'est continu sur tout R. Donc, on va tout simplement dire quoi? On va dire que or, montrer qu'un point est continu en 0, c'est encore calculer la limite. Comme on a deux expressions, ici c'est quoi? Ici c'est à gauche, ici c'est à droite. Donc, on va tout simplement dire que la limite, lorsque x tend vers 0 à gauche de k de x, lorsque je suis à gauche, ça veut dire que je prends les x des 0 et les valeurs inférieures, donc de moins l'infini jusqu'à 0, voici le 0 qui est à gauche. Donc, j'utilise l'expression, si ça serait donc la limite lorsque x tend vers 0 moins de x carré moins x moins 9. Donc, si je remplace partout par 0, ça fait moins 9. Maintenant, si je veux la limite lorsque x tend vers 0 plus de k de x, 0 plus, ça veut dire que de 0 en montant, je prends les valeurs de 0 en montant, ça sera tout simplement égal à limite lorsque x tend vers 0 plus de moins x carré plus 5x moins 9. Si on remplace par 0, ça va faire moins 9. Maintenant, vous calculez également quoi? Vous calculez également f de 0. Or, si je veux f de 0, c'est dire quoi? J'utilise l'expression où il y a 0. L'expression ci rejette 0. Or, celle-ci fermée. Donc, ça prend 0. Donc, 0 se trouve ici. Donc, voici là où on va utiliser. Ça sera 0 carré moins 0 moins 9. Ce qui va tout simplement nous faire moins 9. Donc, quand je regarde, ça donne quoi? Ça donne tout simplement la même chose partout. Je vais tout simplement conclure que cette fonction est continue en 0. Je fais la même chose. Je calcule la limite lorsque x tend vers 3. La limite lorsque x tend vers 3 à gauche de k de x. Donc, ça, c'est k de 0. De k de x. Lorsque x tend vers 3. Le 3, c'est de 3 en montant. Donc, c'est ça, c'est 3 plus ça, c'est 3 en descendant. Donc, voici le 3 moins. On utilise l'expression C. On va donc dire c'est la limite lorsque x tend vers 3 moins de moins x carré plus 5x moins 9. Donc, si on remplace, ça va nous faire moins 9 au carré plus 5 fois 3 moins 9. Donc, ça va nous faire moins 18, 15. Ça va faire moins 3. On fait la même chose, ça limite lorsque x tend vers 3 à droite de k de x. Si je suis à droite de 3 en montant, j'utilise l'expression ci.
C'est la limite lorsque x tend vers 3 à droite de x carré moins x moins 9. Donc, si je remplace, ça va faire 9, 3 au carré, moins 3, moins 9, ce qui fait moins 3. Dernière chose, je calcule k de moins 3. K de moins 3, c'est dire tout simplement l'expression qui a 3. C'est ceci. Donc, je prends l'expression, ça va faire 3 au carré, moins 3, moins 9, ce qui fait moins 3. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la limite à gauche, c'est moins 3. La limite à droite, c'est moins 3. Et K de moins 3, c'est tout simplement, K de 3, pardon. K de 3, c'est tout simplement moins 3. Donc, on va tout simplement conclure que cette fonction également sera continue en 3. Donc, par extension, elle est tout simplement continue sur tout son domaine de définition. Elle est continue sur R. Nous allons maintenant passer au deuxième cas. Donc, voici l'expression de notre f de x. Donc, lorsque vous avez une fonction comme ça, si on vous demande par exemple de savoir est-ce qu'elle est définie sur R, c'est tout simplement dire quoi? Ici, on me dit que voici l'expression que prend ma fonction si x est inférieur à moins 1. Donc, je sais que comme c'est une fraction, pour que ça existe, il faut que 2x moins 5 soit différent de 0. Ce qui voudrait dire qu'il faut tout simplement que mon x soit différent de que mon x soit différent de 5 demi. Or, est-ce qu'il y a 5 demi ici? Si je suis inférieur à moins 1, il n'y a pas de 5 demi, donc ceci va toujours exister. Maintenant, tu fais la même chose ici. Pour que ça existe, il faut quoi? Il faut que x plus 1 soit différent de 0, donc x différent de moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire ça est strictement supérieur à moins 1, donc il n'y a pas de moins 1. Donc la fonction ci est bien définie sur R. Maintenant, la continuité, on veut savoir si elle est aussi continue sur R. Donc, ce que vous faites, c'est tout simplement quoi? X supérieur à moins X, pardon, inférieur supérieur 2. Ici, on va tout simplement étudier la continuité en moins 1. Donc, on va tout simplement dire limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de f de x. Alors, si je suis à gauche, donc les valeurs avant, c'est tout simplement cette expression-ci. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de x moins 2 sur le 2x moins 5. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire moins 1. Donc, ici, j'ai moins 3, moins 2, moins 7. Donc, ça va nous faire 3 septièmes. Maintenant, la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x, à droite, voici à droite, moins 1 en montant, la fois dont la limite lorsque x tend vers moins 1 de x moins 6 sur le x plus 1. Bien. Or, ici, si on remplace moins 1, j'ai moins 7 et en bas, ça va nous faire 0. Maintenant, comme je suis à droite, l'expression c'est à droite, c'est tout simplement 0 plus, donc la limite c'est moins l'infini. Or, qu'est-ce qu'on a dit automatiquement? On a dit que la limite doit être toujours finie pour qu'on dise plus, qu'on puisse parler même de continuité. Donc, ici, comme la limite en moins 1 à droite, c'est moins l'infini, on va tout simplement conclure que f n'est pas continu en moins 1. Donc, on dit f n'est pas continue en moins 1. En moins 1. Donc, une autre chose que vous pouvez marquer, si on voulait par exemple f de moins 1, l'expression ou égale, donc c'est ici qui est en moins 1, ça devait tout simplement être égal à moins 1, moins 2 sur 2 multiplié par moins 1, moins 5, ce qui devait faire moins 3 sur moins 7, ce qui est égal à 3 septièmes. Donc, comme la limite à gauche, donc on va dire limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de f de x, c'est encore f de moins 1. Donc, vous pouvez tout simplement dire que cette fonction sera continue à gauche de moins 1. Donc, elle est continue à gauche de moins 1, mais elle n'est tout simplement pas continue à droite de moins 1. Donc, cette fonction-ci n'est pas continue sur R. Mais si on voulait l'intervalle sur lequel elle serait continue, on devait tout simplement dire qu'elle est continue sur R privé de moins 1. Bien, pour notre troisième cas, on a une fonction avec partie entière. Donc, ici, pour étudier la continuité en fait, d'une fonction qui a partie entière, on sait que partie entière, ça c'est la partie entière de x. Donc, c'est un entier relatif. Donc, pour étudier ce type de fonction, vous allez tout simplement dire, par exemple, soit, si je dis par exemple, soit n appartenant à z, je sais quoi? Je sais que si
mon x est dans l'intervalle n plus 1, alors partie entière de x, ça sera tout simplement égal à n. Donc, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que prenons n, c'est un entier. Donc, si je prends par exemple un exemple, si je prends mon x par exemple qui appartient à l'intervalle, disons, 2 et 3. Donc, je peux prendre quoi? Je peux prendre par exemple x égale à 2,5. Or, si je veux la partie entière de 2,5, donc si je veux partie entière de 2,5, ça serait quoi? Ça serait 2. D'où si je prends x dans cet intervalle partie entière, c'est toujours tout simplement le n. Maintenant, si tu prends plutôt n dans l'intervalle n-1, n, la partie entière de x, ça serait tout simplement égal à n-1. Donc, c'est dit tout simplement que si on vient comme ça, si je prends plutôt x dans quel intervalle? Si je prends mon x dans l'intervalle, prenons avec les négatifs, dans l'intervalle, disons, moins 2. Si ça c'est moins 2, ça serait moins 1. Si je veux la partie entière, prenez ici, je peux prendre x par exemple égal à moins 1,6. Or, partie entière de moins 1,6, c'est quoi? C'est tout simplement égal à moins 2. Donc, le moins 2 qui était ici. Donc, si je prends un x appartenant à cet intervalle, je vais tout simplement conclure que partie entière de x est égale à n-1. Donc, quand vous avez une expression comme ça, vous allez dire que votre g de x serait tout simplement égal à quoi? Elle serait égal à x partie entière. Si je remplace par n, n moins 1. Si quoi? Si mon x est dans l'intervalle n plus 1. On a dit que si je prends n, un entier relatif, si x est dans cet intervalle-ci, alors sa partie entière c'est n. Si x est plutôt dans cet intervalle, sa partie entière c'est ceci. Donc si je le prends, si x est ici, bah, sa partie entière, je remplace e de x par n. Si je le prends plutôt ici, je remplace e de x par ceci. Donc ça serait x facteur de n moins 1 si x est dans l'intervalle n-1, n. Donc, chaque fois que vous étudiez la continuité d'une fonction avec partie entière, vous délimitez comme ça. Si on prend x dans cet intervalle, n un entier relatif, alors voilà comment je peux écrire ma fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette fonction soit continue sur R, je vais tout simplement étudier la continuité en n. Donc, en n, vu que ici c'est borné, on a n ici, n ici. Donc, on va étudier la limite lorsque x tend vers n de notre g de x vers n à gauche. Si je suis à gauche, ça veut dire que les valeurs avant n, voici n à gauche. Donc, ça serait tout simplement limite lorsque x tend vers n à gauche de quoi? De l'expression, c'est de x facteur de n moins 1, moins 1. Ça veut dire que je remplace x par n, ça va faire n facteur de n moins 1, moins 1. Donc, ça va faire n carré moins n carré moins n moins 1. Maintenant, essayons à droite. Donc, la limite, lorsque x tend vers n à droite de g de x, ça veut dire que n en montant, c'est ici. C'est donc la limite, lorsque x tend vers n à droite de x de n moins 1. Donc, si je remplace par n, j'aurai tout simplement ceci qui va me donner n carré moins 1. Donc, maintenant, si je dis g de n, g de n, c'est tout simplement, g de n, c'est tout simplement l'expression qui contient le n, c'est ceci. Donc, ça serait n carré moins 1. Donc, ici, comme les deux ici sont différents, donc, on voit que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc, on va tout simplement dire que ce n'est pas continu pour toute valeur de n. Mais je peux trouver une valeur pour que ce soit continu, il fallait quoi? Il fallait que la limite à gauche, c'est-à-dire ceci, soit égale à la limite à droite. Donc, ce qui reviendrait tout simplement à dire que n égale à 0. Ça veut dire que si n est égal à 0, g serait continu. Donc, si je prends mon n égale à 0, ça serait continu à gauche et à droite de n. Mais si on prend n'importe quelle autre valeur, n'oublions pas que partie entière de x, c'est un entier relatif. Donc, on suppose cet entier relatif n. Si on prend n'importe quelle valeur autre que 0, ça veut tout simplement dire que cette fonction ne sera pas continue. Ça serait continu tout simplement à droite de n.
Donc, pour la conclusion, on va dire que pour tout x dont l'intervalle, ce n'est pas continu sur tout R, mais c'est continu. On va donc dire que G est continu pour tout x appartenant à R prévu tout simplement de Z étoile. J'ai pris NZ, j'ai vu que pour les N, ce n'est pas continu, sauf si N prend la valeur 0. Ça veut dire que si je prends X pour n'importe quel réel privé de ceci, alors oui, ça serait continu. Donc on va dire que la fonction c'est continu sur R privé de Z étoile. Donc c'est comme ça que vous étudiez tout simplement la continuité d'une fonction partie entière. Dans une fonction partie entière, si vous la tracez, ça serait quelque chose comme ça. Donc votre tracé, après il y a le rond ici. Ensuite, peut-être ça continue comme si un rond ici. Ensuite, comme ça, ainsi de suite. Donc, des endroits, si ce n'est pas continu, il y aura plusieurs endroits comme ça où on va devoir s'arrêter avant de continuer. Donc, c'est pour ça que ça a plusieurs valeurs où ce n'est pas continu. Maintenant, pour la question 1b, on veut déterminer les réels a et b pour que la fonction f soit continue. F qui est égal à 4x moins a si x est inférieur à 0, racine de x plus 3, si x est compris entre 0 et 1, et 2x moins 6 sur moins x moins 1 si x est supérieur à 1. Alors, pour cette question, je vais déterminer tout simplement a et b pour que cette fonction soit continue sur R. Donc, la première des choses, c'est déjà, lorsque je dis je vais déterminer a et b pour que ce soit continu, il faut quoi? Lorsque je regarde x inférieur à 0, supérieur à 0, inférieur à 1, supérieur à 1. Donc, il faut tout simplement que ce soit continu à 0 et que ce soit continu à 1. Pour ce faire, on va tout simplement calculer la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x à gauche de 0, c'est donc la limite lorsque x tend vers 0 moins de 4x moins 1. Or, si on remplace x par 0, ça va tout simplement donner moins 1. 4 fois 0, 0 moins 1. Maintenant, si je veux la limite, lorsque x tend vers 0 à droite de f de x, ça serait tout simplement égal à limite lorsque x tend vers 0 à droite de racine de x plus 3, ce qui est égal à racine de 3. Et si je veux f de 0, l'expression où c'est égal à 0, c'est tout simplement 0 plus 3, ce qui est égal à racine de 3. Donc, notre fonction sera continue sur R si et seulement si elle est continue à 0. Donc, on va dire que f est continue en 0, donc si et seulement si quoi? La limite si. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x qui est égal à f de 0. Ce qui revient à dire tout simplement que si moins a est égal à racine de 3. Ça, c'est encore racine de 3. Donc, il faut tout simplement que a moins a soit égal à racine de 3. Donc, si je veux a, on va dire qu'il faut que notre a soit moins racine de 3. Je veux que ce soit continu sur tout R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que continu en 0 et en 1. Donc, je calcule à gauche, à droite et je calcule f de 0. Je vois que les deux, si c'est bon, donc c'est continu à droite de 0. Mais maintenant, ceci, comme ça donne moins ça, pour que ce soit continu aussi, il faut tout simplement que a moins a soit égal à racine de 3. Donc, a égale à moins racine de 3. Là, ça va faire racine de 3, racine de 3. Racine de 3, la fonction serait continue en 0. Même chose à droite. Donc, si tu fais tout simplement, pardon, en 1, limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x. À gauche, c'est la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de racine de x plus 3. Ce qui va faire racine de 4 qui est 2. Limite maintenant lorsque x tend vers 1 à droite de f de x. Ça va faire à droite, c'est la limite lorsque x tend vers 1, à droite de 2x moins b sur moins x moins 1. Donc, si je remplace par 1, ça va nous faire 2 moins b sur moins 2. Donc,
Ok, si je fais f de 1 inférieur ou égal à 1, ça serait donc racine de 1 plus 3, c'est qui serait égal à racine de 4 qui est égal à 2. Ça veut dire que cette fonction serait continue si et seulement si ceci égale à ceci qui est égal à ceci. Donc il faut que 2 soit égal à 2 moins b sur moins 2 égale à 2. Donc ça revient doit dire qu'il faut que moins 2 moins b soit égal à moins 4. Ce qui veut dire que b égale à 2 plus 4 égale à 6. Donc, mon B est égal à 6. Donc, ici, lorsqu'on dit la fonction continue sur R, c'est continue sur tous les points calculés à la limite à gauche, à droite et en f de 1. Maintenant, on veut que ça soit égal à ça qui est égal à ça. Donc, voici notre A et voici notre B. C'était tout pour là. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo et on va notamment s'intéresser à la notion de prolongement par continuité. Donc, parfois dans des exercices, on vous demande tout simplement de définir un prolongement par continuité d'une fois. Des prolongements par continuité, c'est tout simplement dire quoi? Supposons qu'on a une fonction f qui est définie sur un ensemble I. De telle sorte que, disons, notre I appartient à R. Alors, supposons que f est défini sur I privé de x0. Donc, ça veut dire qu'il existe un réel, ça peut être 2, 3, 4. Il existe un réel sur l'ensemble I sur lequel la fonction n'est pas définie. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une fonction comme ceci, si je dis f de x est égal à x moins 1 peut-être sur x moins 2. Donc, on va dire que le domaine, c'est tout simplement R privé de 2. Donc, ce 2, si ça peut être notre x0. Donc, si vous avez une fonction définie sur un intervalle I privé de 0, I appartenant à R, c'est tout simplement dit que, on va dire que f est prolongeable par continuité, si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est tout simplement égale à 1 L appartenant à R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourra dire d'une fonction qu'elle est prolongeable par continuité en x0. Par continuité, ici, vous allez mettre en x0 si et seulement si je calcule la limite de mon f de x en ce point-là et je trouve une limite finie. Et maintenant, le prolongement par continuité, on peut les définir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va dire tout simplement que notre fonction f de x, si, ça serait tout simplement égal à f de x si x appartient à I privé de x0 et ça serait tout simplement égal à L si x est égal à x0. Donc, si on te demande est-ce qu'une fonction est prolongeable par continuité en un point, c'est dit est-ce que lorsque tu vas calculer la limite en ce point-là, ça va donner quelque chose de fini. Maintenant, si on te demande de définir ce prolongement par continuité, on va écrire tout simplement notre prolongement. La fonction f de x prend l'expression de f de x lorsque x est dans R privé de x0 et ça prend l'expression de f si c'est plutôt la valeur de x0. C'est-à-dire que si je regarde cet exemple-ci, comme la fonction est définie sur R privé de 2, si je veux savoir est-ce que cette fonction est prolongeable par continuité en 2, je calcule tout simplement la limite lorsque x tend vers 2 de f de x. Donc ici, on voit que ça va nous donner 0 plus ou 0 moins, donc ça va nous donner l'infini. Donc, on conclut que cette fonction n'est pas prolongeable par continuité en 2. Donc, on va tout simplement passer à l'exercice d'application pour voir quelques cas. Alors, notre exercice d'application nous demande de dire si les fonctions suivantes admettent un prolongement par continuité en x0. Et si oui, on va définir tout simplement ce prolongement. La première fonction, ça sera tout simplement notre I de x qui est égal à, on a I de x qui est tout simplement égal à racine de 2x moins 2 sur racine de x plus 7 moins 3 pour x0 égale à 2. Notre b, c'est f de x qui est égal à x tangente de 1 sur x et si x0 est égal à 0 et notre c, c'est tout simplement g de x qui est égal à x partie entière de 1 sur x et notre x0 c'est 0.
Très bien, commençons par le premier cas. Je veux tout simplement savoir si cette fonction est prolongeable par continuité en deux. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on utilise en un point, c'est qu'elle n'est pas définie en ce point-là. Regardons par exemple ici, sur une fraction, on va tout simplement dire qu'il faudrait quoi? Il faudrait que le dénominateur, il faudrait que x soit supérieur à 0, x sur 0 plus l'infini. Il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Donc, si c'est différent de 0, ça veut dire quoi? Donc, si vous voulez rapidement calculer le domaine pour mieux voir, c'est-à-dire que si on enlève ça, pour que ça existe, on va dire que i existe si et seulement si quoi? Si ce qui est à l'intérieur des racines supérieures ou égales à 0 et si x plus 7 supérieur ou égal à 0 et si, comme c'est une fraction, il faut que mon dénominateur soit différent de 0. Donc, ça nous fait x supérieur ou égal à 0 et x égale à moins 7 et x plus 7 différent de 9, ce qui va faire x différent de 2. Cette fonction, c'est tout simplement quoi? Ça sera tout simplement 0, 2, union 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici notre ensemble I. Donc, et on peut dire que c'est 0 plus l'infini privé de quoi? Privé de 2. Je veux donc savoir si c'est continu en 2. Ce que je fais, c'est quoi? Je calcule la limite lorsque x tend vers 2. OK. Si on dit la limite de ceci, lorsque x tend vers 2, donc, lorsque vous avez une expression comme ceci, pensez toujours, comme ici il y a la racine et ici il y a la racine. Donc, ce qu'on va penser à faire, c'est conjuguer des deux côtés. C'est dire quoi? C'est dire que ici, on va dire que c'est la limite lorsque x tend vers 2, 2. Ici, je conjugue en multipliant, donc x plus 7 moins 3 par racine de x plus 7 plus 3. Et ici en haut, je conjugue aussi ceci. Comme il y a les racines des deux côtés, pour pouvoir retirer les racines partout. Donc, racine de 2x plus 2. Comme j'ai ajouté celui-ci, je l'ajoute également en haut. Et ce que j'ai ajouté en haut, je l'ajoute en bas. Racine de 2x plus 2. Bien. Parce que si on remplace par 2 directement, on voit bien que c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, comme c'est une forme indéterminée, à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout simplement, ça serait limite lorsque x tend vers 2, 2 a carré. Donc, ici, ça va nous faire x plus 7 moins 9. Donc, x moins 2 facteur de 2x plus 2. Et ceci, ça va nous faire quoi? Au carré, ça va faire 2x moins 4. Donc, 2x moins 4. Facteur de racine de x plus 7 plus 3. Ce qui fait que si je mets le 2 en facteur sur le premier, on va donc dire que c'est limite lorsque x tend vers 2 de 2, facteur de x moins 2, racine de x plus 7 plus 3 sur le x moins 2, facteur de racine de 2x plus 2. Donc, ça simplifie ceci. Je reste donc avec limite lorsque x tend vers 2 de 2 racine de x plus 7 plus 3 sur racine de 2x plus 2. Donc, si je remplace par 2 au dénominateur, j'aurai 2 facteur de 2 plus 7, 9, ce qui va faire 3 plus 3 sur 2 fois 2, 4. Donc, 2 plus 2, 4. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 12 sur 4, ce qui est égal à 3. Donc, j'ai calculé la limite, la fonction n'étant pas définie en 2, j'ai calculé la limite lorsque x tend vers 2 et ça m'a donné tout simplement un réel. Donc, je conclue que cette fonction est prolongeable par continuité en x0 qui est égal à 2 et on va définir ce prolongement par continuité. Donc, ce prolongement par continuité, ça serait tout simplement dire quoi? Ça serait tout simplement dire que notre I de x serait égal à racine de 2x moins 2 sur le racine de x plus 7 moins 3. Si je prends, on a vu que c'est défini sur, si je prends dans l'intervalle tout simplement 0, 2, union 2 jusqu'à plus l'infini. Et ça serait tout simplement égal à quoi? Ça serait égal à 3 si je prends x égal à 2. Donc, c'est comme ça qu'on définit un prolongement par la continuité. Je mets l'expression de la limite si on prend x pour la valeur là. C'est l'autre expression si on prend x sur n'importe quel domaine de définition de notre
fonction. Bien, pour notre deuxième cas, on a tout simplement f de x qui est égal à x tangente de 1 sur x. Première des choses, voyons le domaine des définitions. C'est-à-dire quoi? Je sais que tangente existe lorsque c'est qui? Tangente x existe si x est différent de pi sur 2 plus 2k. Puis ça veut dire que pi sur 2 plus k, pardon. On va dire que f existe si et seulement si 1 sur x est différent de plus k pi avec k appartenant à fonction et si x est différent 0. Donc ici, notre x0, c'est 0. La limite, lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x tangente de 1 sur x. Très bien. Donc, si je regarde si je veux la limite de ceci en 0, la limite de 1 sur x, ça serait 1 sur 0, pardon, en 0, ça serait 1 sur 0, ce qui va faire l'infini. Donc, ça sera la limite de tangente x en infini. Donc, lorsque vous avez une expression comme ça, première des choses, j'effectue un changement de variable. C'est dit qu'ici, je vais dire, posons tout simplement notre grand x égale à 1 sur x. Quand petit x va tendre vers 0, grand x tend vers l'infini. Donc, ça peut être plus l'infini ou moins l'infini parce que si c'est 0 à gauche, ça sera 1 sur 0 moins, donc moins l'infini. Si c'est 0 à droite, ça sera 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. Donc, ici, si je veux petit x, c'est 1 sur grand x. On va donc dire que la limite de notre f de x, c'est encore la limite lorsque grand x tend vers l'infini de 1 sur x tangente de x. Bien, comme j'ai ceci, on a que si vous avez des fonctions trigo à l'infini, pensez toujours à encadrer. Donc ici, ce que je vais tout simplement faire, c'est arranger un peu ceci. Lorsque x tend vers l'infini de tangente, c'est sinus x sur x cosinus x. N'oubliez pas qu'on n'a pas d'encadrement de tangente. On a les encadrements, c'est que sinus et cosinus sont compris entre moins 1. Alors, comme c'est ceci, si on a c'est au tangente, il faut donc arranger. On va dire c'est la limite lorsque grand x tend vers 0, 2. Si je veux créer quelque chose que je connais, je peux multiplier ici en par 2 cos x, ici par sin x. Là en bas, j'aurai quelque chose comme 2 cos carré de x. Donc, ça serait la limite lorsque x tend, quand x tend vers l'infini, pardon, ça c'est infini, vers l'infini de sinus de 2x sur le 2x cosinus carré de x. Très bien. Quand j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Ok, quand nous sommes à ce niveau, ce qu'on va tout simplement faire, c'est quoi? Je sais que le sinus est compris entre moins 1 et 1. Or, je sais que cos carré, un nombre élevé au carré est toujours positif. 2 si est positif. Donc, si x est supérieur à 0, ça veut dire que la limite, si on calcule la limite en plus infini, x sera positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie, je peux multiplier par l'expression C, toute l'expression C. Donc, 2x cosinus carré de x sera positif. Donc, si je multiplie par tout, ça va faire moins 1 sur le cosinus carré de x inférieur à sinus de 2x sur le 2x cos x qui est inférieur à 1 sur le 2x cos carré de 30x. Très bien. OK. Et marquons ceci. Cosinus carré. Donc, j'ai pu encadrer l'expression-ci. Mais comme il y a encore le cosinus, ici, vous allez plutôt poser. Donc, on encadre, puis on pose A qui est égal à cosinus carré de grand X. Qu'est-ce que je sais est différent de ceci? Ce qui veut dire que grand X est différent de pi sur 2 plus K. Ça veut dire que ceci ne va jamais donner 0. Donc, mon A va appartenir à l'intervalle 0 jusqu'à 1. Parce que cosinus est encore quoi? Entre moins 1, 1. Ce qui fait que si on élève au carré, il sera toujours entre 0 et 1. Donc, il sera entre 0 et 1. Donc, ça, c'est un réel entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression 2x fois a est inférieur ou égal à sinus de 2x sur le 2x cosinus carré de x est inférieur à 1 sur le 2x de a. Comme ça, c'est la limite en plus infini. Si je calcule la limite de ceci en plus infini, ça va tout simplement me donner quoi? Ça va me faire la limite lorsque 30x tend vers plus l'infini. De ceci, c'est quoi?
un réel sur 2 fois l'infini fois quelque chose de positif. Donc, tout ceci te donne l'infini. Ceci, un réel sur l'infini. Donc, la limite de ceci, ça serait tout simplement 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur le 2x de a, c'est aussi, c'est toujours plus l'infini. Un réel sur l'infini, c'est... Maintenant, si ceci est plutôt négatif, ça veut dire que si on cherche plutôt la limite en moins l'infini, donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini, ça veut dire que grand x est inférieur. Ça veut dire que tout ceci serait tout simplement inférieur à 0. Donc, si on multiplie, l'inégalité va changer. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est mettre celui-ci ici et l'autre là, là-bas. Comme c'est négatif, ça fait que l'inégalité change de sens. Maintenant, comme ça change de sens, on pose toujours A et on aura toujours 0. Donc, en conclusion, on va tout simplement dire que la limite lorsque x tend vers 0 de x tangente de 1 sur x, c'est encore 0. Et comme c'est 0, ça veut dire que continuité en x0 qui est 0. Et on va définir notre fonction en disant quoi? En disant tout simplement que notre f de x aura son expression, c'est-à-dire x tangente de 1 sur x si x est différent de 0 et si x est différent de... OK, pour notre dernier cas, on va tout simplement prendre une fonction avec partie entière. Donc, pour calculer la continuité de la fonction partie entière, c'est tout simplement trouver ses limites. Or, qu'est-ce que vous savez? On a défini une fonction partie entière, c'est-à-dire que partie entière de x est compris entre x moins 1 et x. C'est-à-dire tout simplement que si tu as partie entière de 1 sur x, ça serait tout simplement compris entre 1 sur x moins 1 et 1 sur x. Si je multiplie ceci par x, n'oublions pas pourquoi c'est existe, il faut que x soit différent de 0. Si je multiplie par x, x positif, supposons je multiplie partout par x, ça reviendrait tout simplement. Donc, si x est positif, supérieur à 0, en multipliant par x, ça va faire x sur x. Donc, ça va faire 1 moins z inférieur à x partie entière de 1 sur x inférieur à 1. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si je veux la limite de ceci lorsque x tend vers lorsque x tend vers 0 de 1, moins x sera la limite lorsque x tend vers 0 de 1 qui est 1. Donc, on va conclure en disant que la limite lorsque x tend vers 0, comme c'est positif, on va dire à droite. Donc, à droite de partie entière de 1 sur x, c'est tout simplement égal à 1. Si c'était plutôt négatif, c'est déjà si mon x était inférieur à 0, ça veut dire que quand je multiplie, l'inégalité change de sens. Donc, en d'autres termes, ça reviendrait tout simplement à dire que celui-ci vient là. Ça serait tout simplement 1. Si c'est négatif, ça serait 1 inférieur à x partie entière de 1 sur x inférieur à 1 moins x. Comme c'est négatif, ça sera un nombre négatif pour le signe moins, ça va faire plus. Donc, tout ceci va faire plus grand que 1. Donc, c'est ça, c'est négatif. Ça veut dire que la limite, si c'est dans la limite à gauche, on va tout simplement donc dire la limite lorsque x tend vers 0, x partie entière de 1 sur x, ça serait quoi? La limite de ça, c'est tout simplement 1. Donc, c'est un des deux côtés, je conclue. Donc, c'est 1. Ce qui veut dire tout simplement que limite, lorsque x tend vers 0 de x partie entière de notre x, de notre 1 sur x, c'est 1. Donc, on va conclure que cette fonction est prolongeable par continuité et on va tout simplement définir son prolongement en disant que notre fonction g de x serait x partie entière de 1 sur x si notre x est différent de 0 et x, et ça serait égal à 1 si notre x est égal à 0.